Aujourd'hui, c'est le 1er octobre 2020 et je suis très content parce qu'hier, dans la nuit, ma vidéo la plus populaire, la version en anglais de pain Seto en 90 secondes, en anglais ça s'appelle 90 Second Keto Almond Flour Mug Bread, a atteint les 340 000 visionnements. Je suis quand même sidéré par ça. Imaginez 340 000 personnes qui préparent une recette que vous avez mise en ligne. Quand même remarquable à mon avis. J'avais commencé à faire ces vidéos au mois de septembre, au fait le 2 septembre 2018, et celle-là est sortie le 30 septembre de cette même année. Bon, si ça vous intéresse, je mets le lien à l'écran. J'ai un style assez différent maintenant de présenter mes recettes et de me présenter moi-même. Et là, bon, enfin, je ne sais pas, mais là, je crois que ça vaut bien la peine de refaire cette recette. Dans un premier lieu, refaire la vidéo me permet de répondre aux nombreux commentaires, aux nombreuses questions que j'ai depuis 2 ans avec cette vidéo. Bon, ceci dit, aujourd'hui, je vous propose de préparer des petits pains Seto en 90 secondes avec d'abord de la poudre de noix de coco, ensuite avec de la poudre de graines de lupin et une dernière version avec de la poudre d'amande et des graines de lin en poudre. Ça me permet également de fournir les macros. Le petit pain à poudre de noix de coco contient 221,2 calories, 1,7 g de glucides nets, 7 g de protéines et 20 g de gras. Le petit pain à poudre de graines de lupin contient 206,2 calories, 1,5 g de glucides nets, 15 g de protéines et 20,5 g de gras. La dernière recette avec de la poudre d'amande et les graines de lin en poudre contient 286,2 calories, 1,9 g de glucides nets, 9,5 g de protéines et 24 g de gras. Je commence à avoir faim là, hein? Si on passe à la cuisine. La base des 3 recettes est la même. Ça commence avec un œuf et je l'ai cassé dans un pot comme ça pour qu'il n'y ait pas de coquilles dans notre pain. Et voilà. Ajoutons-y une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, c'est-à-dire de levure chimique. Moi, j'en fais moi-même avec une part de crème de tartre et une part de bicarbonate de soude. Ensuite, une pincée de sel. Mélangez-les. On va ajouter notre poudre de noix de coco. Voici une cuillère à soupe de poudre de noix de coco. Vous pouvez choisir le gras que vous préférez. Bon, du ghee, du beurre, de l'huile d'olive. Dans ce cas, moi, je vais y ajouter une cuillère à soupe d'huile de noix de coco raffinée. Et mélangez-les. Évidemment, vous pouvez faire ça dans la tasse dans laquelle vous allez faire cuire votre pain. Mais là, je me sers de ce bol parce que c'est beaucoup plus facile de filmer comme ça. Et voilà, quand vous avez un mélange plus ou moins homogène, vous allez le mettre dans un contenant que vous pouvez mettre dans le four à micro-ondes. Dans ce cas, je me sers d'un pot Mason. Ce n'est pas nécessaire de le graisser. Et voilà, maintenant c'est prêt à mettre au four à micro-ondes. Préparez la même base pour le pain à poudre de graines de lupin. Ensuite, on va y ajouter du gras. Cette fois-ci, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, la poudre de graines de lupin, 3 cuillères à soupe ou bien 21 g. Et on les mélange. On le met dans la tasse. Et puis, c'est prêt pour le four à micro-ondes. La dernière version commence avec les mêmes ingrédients auxquels je vais ajouter, comme gras cette fois-ci, une cuillère à soupe de beurre fondu.
On va y ajouter également une cuillère à soupe de graines de lin en poudre et 2 cuillères à soupe d'amandes en poudre. En fait, on peut faire cette recette avec 3 cuillères à soupe de graines de lin moulues, mais personnellement, je trouve, pour moi, qu'il y a trop de fibres. Faites cuire chaque tasse dans le four à micro-ondes pendant 90 secondes à peu près. Notre pâte va monter vite fait et lorsque ça commence à tomber, c'est cuit. Vous pouvez arrêter la cuisson et sortir votre tasse du four à micro-ondes. Si vous essayez de faire cuire plus d'une seule tasse à la fois, il faudra plus de 90 secondes. Alors, surveillez-les de près. Et voici de quoi ils ont l'air. Voici le petit pain à poudre de noix de coco. Voilà. Un peu drôle comme forme, mais quand même. Je vais le couper en deux pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et voilà. Et voici le petit pain à poudre de graines de lupin. Et voilà. La forme est un peu moins drôle que l'autre. Je crois qu'on pourrait en faire 4 bonnes petites tranches. Comme ça. Vous allez trouver quand même des bulles d'air dedans, c'est pas grave. Et voilà notre dernier pain à la poudre d'amande et aux graines de lin moulues. Tout aussi gros que l'autre. Hein. Je crois que je vais en faire 4 tranches également. Comme ça. Et voilà, pas mal, hein? Le déjeuner est prêt. Là, comme vous voyez, vous pouvez les manger comme ça, vous pouvez en faire un sandwich, vous pouvez les faire toaster. Moi, je vais manger quelques tranches avec rien qu'un tout petit peu de beurre. Vraiment pas mal, hein? Et avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager chez Facebook, surtout dans vos groupes Keto et ailleurs dans les médias sociaux, de la commenter ici chez YouTube, de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!